Dans ce chapitre et dans cette première vidéo, on va rappeler ce qu'est une lentille et quels sont les premiers objets à connaître sur cet objet. Donc c'est le grand 1 description de ce chapitre sur les lentilles minces convergentes. En définition, il faut savoir qu'une lentille est un milieu transparent, c'est-à-dire qui laisse passer la lumière, délimité par deux surfaces par rapport à l'environnement extérieur, dont l'une au moins est courbe. Par exemple, je vais vous montrer une très belle lentille ici. Voilà. Donc, si je le regarde de profil, vous voyez qu'elle a ces deux côtés ici qui sont courbes, et ça délimite du vert, de l'air et de l'air de l'autre côté. Chaque lentille possède un axe de révolution. Alors, l'axe de révolution, c'est celui qui passe par le centre de la lentille et qui est perpendiculaire à elle-même. Donc, ça correspond à peu près à cet axe-là. Si on le regarde de profil, l'axe de révolution, il passe par la lentille, il la traverse comme ceci, et il revient de l'autre côté, toujours en passant par le milieu, comme ceci. Et enfin, un centre. Le centre, eh bien, il est à l'intérieur de la lentille, dans ce cas-là, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Pour les lentilles concernant les lunettes, parfois le centre peut être à l'extérieur, mais là, il est vraiment à l'intérieur. Il fait partie de l'axe optique, donc je ne peux pas le toucher. C'est exactement ici, pour ces lentilles sphériques, à l'intérieur de cet axe. À l'intérieur, pardon, de la lentille, au niveau de l'axe optique. Le centre est généralement appelé centre optique et noté, complété, O. Lorsque la lumière arrive sur la lentille, elle passe, donc vous voyez, du milieu R, ici, vers le milieu vert, puis elle repasse dans le milieu R. Il y a donc une surface entre deux milieux R vert, puis une surface entre deux milieux vert R, où il y a un phénomène que vous avez appris l'année dernière, qui est le phénomène de réfraction, ce qui fait qu'un rayon lumineux qui passe à travers une lentille va être dévié deux fois. Lorsque la lumière arrive sur la lentille, elle passe du milieu R au milieu interne de la lentille, puis repasse dans le milieu R. Les deux phénomènes de réfraction successifs qui s'ensuivent et le caractère courbe d'au moins une des surfaces de la lentille font qu'en général, la lumière change de direction lorsqu'elle traverse la lentille. Les rayons avant la lentille sont appelés rayons incidents, donc ça il faut le surligner, tandis que les rayons qui sortent entre guillemets de la lentille sont appelés les rayons émergents. La symbolisation d'une lentille est la suivante. On symbolise son axe optique sur la feuille de manière horizontale. Et la lentille apparaît perpendiculaire à l'axe. Si c'est une lentille convergente, il y a une double flèche avec, regardez le sens donc des petites flèches, pointe en haut pour celle du haut, en bas pour celle du bas. Ça c'est pour montrer, si vous voulez, que elle a cette forme-là, en fait, sous-entendu. Avec donc son centre haut. Alors lorsqu'il y a un exercice d'optique, à partir de la première, il va falloir faire attention tout de suite à un point important, c'est que lorsqu'on va parler de mesures, on va parler de mesures algébriques, c'est-à-dire de mesures qui peuvent être soit positives, soit négatives. Ça, c'est extrêmement important. Dès qu'il y a un exercice d'optique et dès qu'il y a des calculs, surtout vous écrivez en fait à côté de l'exercice, avant de le commencer, attention, mesures algébriques. Il y a également des échelles. On ne peut pas faire des dessins et des schémas à l'échelle 1. Donc lorsqu'on a une échelle 5, par exemple, ça correspond au fait que sur le dessin, 1 cm va correspondre dans la réalité à 5. On peut tout de suite faire, parce qu'on en aura besoin tout à l'heure, on en aura besoin plusieurs fois, faire à ce moment-là un petit tableau de proportionnalité et je vous oblige de le faire à chaque fois. Vous mettez une colonne sur le dessin et une colonne dans la réalité. Et déjà, vous pouvez remplir une première ligne, ne l'oubliez jamais grâce à l'échelle qui vous est fournie.
Vous avez normalement un peu l'habitude de faire ça. Ici, qu'est-ce que vous dit l'échelle? 1 cm sur le dessin correspond à 5 cm dans la réalité, c'est-à-dire 1 cm ici sur le dessin correspond à 5 cm dans la réalité. Alors, on place tout de suite le centre optique, O, et sauf exception, qui n'arrivera normalement pas cette année, on oriente le trajet de la lumière toujours de gauche à droite, donc vous mettez un petit plus comme ceci, ça veut dire qu'on l'oriente dans ce sens-là, les sens positifs vont de gauche à droite, et on verra que on le fera également dans le sens vertical, généralement de bas en haut. Donc je place le point O au centre de la lentille, je vais placer un point A à gauche du point O à 12 cm dans la réalité. Donc la première chose, c'est de savoir combien ça fait sur le dessin. Eh bien, on ne se trompe pas, 12 cm, c'est ici. Donc là, j'ai X, et X, vous avez un beau produit en croix, c'est 1 fois 12 divisé par 5. Ce qui donne 10 divisé par 5, ça fait 4. 20 divisé par 5, ça fait 4. Pardon, 10 divisé par 5, ça fait 2. 20 divisé par 5, ça fait 4. Donc en fait, on aura 0,4 pour 2 divisé par 5. On trouve donc 2,4 cm, où se trouve A à gauche de O. Donc attention, au sens, et je le place à 2,4 cm. Donc par exemple ici, si j'ai la graduation 20, vous vous trompez pas, ça fait 1, 2 et 2,4. J'arrive ici à ma graduation 17,6. Voilà le point A. Lorsqu'on fait un dessin avec l'optique géométrique, vous prenez un crayon qui est bien taillé, bien évidemment. Il faut que ce soit le plus précis possible. Le point A est placé. On va placer un point B, cette fois à droite, à 17 cm. Donc 17 cm, c'est ici. Ici, on n'a qu'à l'appeler X'. X' va être égal à 1 fois 17 divisé par 5. Donc 10 divisé par 5, ça fait 2. Et attention, là on aurait 70 divisé par 5. 70, c'est 50 plus 20. Donc ça ferait du 14. Et donc 17 divisé par 5, ça fait du 3,4. Je rajoute bien centimètres à chaque fois. Donc le point B, il est à 17,4, pardon, dans la 17 cm dans la réalité, ce qui fait sur le dessin 3,4. Donc 23, si j'étais à 23, 23,4, c'est ici. Voilà le point B. La méthode donc que je vous indique, bon, en fait je l'ai faite juste là. Obligatoirement, faire un tableau de proportionnalité dont la première ligne est donnée par l'échelle. Alors afin de savoir si un point est à gauche ou à droite du point O, ou à gauche ou à droite d'un autre point en général, tout en spécifiant la longueur qui sépare ces deux points, on introduit à ce moment-là ce qu'on appelle les longueurs algébriques, qui sont notées avec un trait au-dessus. Par exemple, OB bar, on y va. Méthode par cœur. On écrit OB bar. Je reviens vers le dessin. Je trouve O, je trouve B. Je démarre de O et je me déplace vers B. Je regarde si je suis en sens positif ou pas. Le sens positif est indiqué directement par cette petite flèche qu'on a mise tout à l'heure. Je suis en sens positif, donc égal d'abord plus. Et on est dans la réalité. On sait que dans la réalité, cela fait 17 cm. Donc OB bar fait plus 17,0 cm. OA bar maintenant, de la même façon. Je démarre de O, je vais vers A, je me déplace comme ça. Ce n'est pas dans le sens, mais dans le sens opposé de la petite flèche marquée plus. Et donc,
je marque que c'est quelque chose de négatif, et c'est égal à moins, alors j'avais directement le résultat, moins 12,0 cm dans la réalité. À vous de faire tout seul AB bar, BO bar, et puis on va en faire un dernier, BA bar. Et on termine par une première propriété, dont vous devriez vous souvenir. Tout rayon incident qui passe par le centre optique de la lentille émerge sans être dévié. Exemple, je reprends ce schéma-là. Un rayon incident qui passe par le centre de la lentille O. Alors vous faites très attention parce qu'on voit très bien si vous passez bien par O, si vous passez par au-dessus ou par en dessous quand on fait un dessin. Mon rayon incident que je dessine ici, il est comme ça, il passe par O, il n'est pas dévié de l'autre côté. Donc, on le